Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un tag que j'ai inventé et qui s'appelle le tag du printemps des poètes. C'est moi qui l'ai inventé parce que j'avais envie d'en inventer un. Ça te dérange? Et voilà, donc on va commencer tout de suite tout en sachant que j'ai fait les questions mais je n'ai pas du tout réfléchi aux réponses. Ce tag du printemps des poètes, commençons tout de suite par la question numéro 1. Donc on sait tous que le printemps rappelle les fleurs, les bourgeons. Et donc, la question c'est... Un livre qui m'a plu, mais qui mériterait de s'épanouir tel une fleur. Vous voyez, c'est un petit bourgeon, il mériterait de s'épanouir. Comme c'est poétique, comme c'est beau. Le printemps des poètes, tout ça. Ici et maintenant de Anne Bacharès, parce que c'est tout simplement un roman dont l'idée m'avait beaucoup plu. Oui, énormément même. Mais en fait, je trouvais ça très mal développé. Donc un roman qui part d'une bonne base mais qui mériterait de s'épanouir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui vient du futur et qui va se retrouver dans son passé à elle alors que pour nous c'est déjà le futur. Et bref, elle revient d'un monde complètement... sang et flamme, voilà, où un virus s'est épanoui et donc elle est là pour empêcher le virus d'arriver dans le futur. Forcément elle va rencontrer un garçon du passé, une relation compliquée avec des membres qui la contrôlent, enfin bref, je vous laisse découvrir. Et il y a beaucoup d'idées très intéressantes, donc je vous invite à le lire, même si je ne l'ai pas trouvé, pour ma part, assez développé. Alors, le printemps rappelle aussi le renouveau. Donc, un livre qui vous a complètement changé de votre zone de confort, mais qui ne vous a étonnamment pas laissé indifférent. On sait tout de suite un livre que j'ai lu il y a peu. Alors, il s'agit de Comme un roman de Daniel Pénac, tout simplement parce que c'est un essai. Que dire de plus? C'est un essai qui parle de la lecture, des lecteurs en général. C'est un gros coup de cœur, d'ailleurs je vous invite à le lire. Et donc c'est un gros coup de cœur et surtout, en fait un essai, c'était le premier que je lisais. Enfin j'ai lu les essais de Montaigne mais c'était pour les cours. Et c'était le premier essai que je lisais volontairement. Et ça m'a énormément plu, donc je pense que je réitérerai l'expérience. La troisième, vous savez, dans le printemps, il y a quelque chose qui nous plaît beaucoup à nous tous humains que nous sommes, le nettoyage de printemps, tout le monde le sait, c'est quelque chose qu'on adore. Ah là là. Donc un livre dont vous désirez vous débarrasser depuis trop longtemps, je sais, mais ça va pas plaire à énormément de monde. En fait, cet été, j'avais lu Endgame de James Frey, je crois. Endgame, vous connaissez tous à mon avis. Et c'est un livre qui m'avait énormément déçue, donc je dirais celui-ci parce que très bien, il est dans ma bibliothèque, mais bon, si je l'ai pas aimé, ça sert à quoi de le garder, concrètement? Alors, Le Retour du Soleil. Un livre qui vous a redonné l'envie de lire après une période où plus rien ne vous plaisait. Alors le livre qui m'a redonné envie de lire par excellence, c'est Night School, le tome 5. En fait, parce que l'an dernier, j'ai passé une période de ma vie où je lisais même pas un livre par mois, vraiment je lisais que dalle. Et au début de l'été, j'ai lu Night School 5, non pas au début de l'été d'ailleurs, à la fin de l'été plutôt, et j'ai lu Night School le tome 5 et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de recommencer à lire comme je lisais avant, parce qu'avant ça occupait une grande place dans ma vie, et donc je dirais celui-ci. Et en plus Night School 5 c'est ce qui a marqué mon arrivée sur Booktube, donc je pense que c'est un livre qui marque assez. C'est l'histoire de Ali Sheridan qui a des problèmes avec ses parents parce que son frère a fait une fugue et du coup ses parents ils vont un peu péter un câble, ils vont dire ah c'est pas très bien Ali, puis elle part en vrille, ça fait 3 fois qu'elle se fait arrêter par les flics, donc ils commencent un petit peu à péter les plombs quoi les parents à un moment. Voilà, ils lui disent du coup tu vas aller à Cimmeria, allez la bise. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à Cimmeria en plein été, ce qui est plutôt étrange, où elle va se retrouver avec des gosses de riches et des familles de grands dirigeants du pays, alors qu'elle pensait arriver dans une maison de redressement. Du coup elle se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que l'intrigue commence. Alors 5 des couleurs vives, vert, rose, orange, on en passe, voilà, c'est le printemps, c'est normal, les couleurs.
Et du coup un livre avec une couverture printanière. Donc je vais vous parler de ma lecture du moment, comme vous pouvez le voir à mon petit marque-page qui dépasse sympathiquement de ce livre. Voilà, donc il s'agit des yeux jaunes des crocodiles que j'ai commencé il y a 15 jours déjà. Ça commence à faire long. Voilà, de Catherine Pancol, et vous pouvez voir la couverture, ma foi, plutôt colorée, n'est-ce pas? Et en plus des crocodiles, le printemps, ça n'a aucun sens, mais je pense que ça pourrait s'associer. Histoire de femmes dans la vie de tous les jours. Mais je vous ferai une chronique d'ici peu plus détaillée là-dessus, parce que comme vous pouvez le voir, j'y suis presque, je tiens le bon bout, on y croit. Et il est pas mal du tout. 6, nous le savons tous, c'est la saison des amours. Du coup, votre plus grand coup de cœur, votre premier amour livresque. Et ben en fait, je pense que mon tout premier coup de cœur, et ben c'est tout simplement le livre qui m'a fait aimer la lecture. Enfin, je veux dire, le premier vrai roman que j'ai lu et qui m'a fait adorer la lecture. C'était Le Monde des Songes. J'en parle souvent et je ne sais jamais qui est l'auteur. Voilà, je l'avais avant, je ne l'ai plus. Et donc vraiment c'est un livre pour enfants. C'était un petit pavé, je crois qu'il faisait comme 250 pages, 300 pages quand même. Mais je crois que j'avais 10-11 ans. Donc à cette époque-là ça me paraissait gros. Je l'ai dévoré en une journée et demie. Ma mère elle était folle, je faisais que bouquiner. Et c'est là que ma passion de la lecture a commencé, donc je dirais Le Monde des Songes. Nous le savons tous, la saison du printemps a aussi son lot de catastrophes telles que les giboulées. Nous adorons ça, la pluie, tout ça. Un livre qui vous a fait l'effet d'une douche froide. Une douche froide, ça peut s'entendre de différentes manières. Nous pouvons dire une énorme déception, nous pouvons dire émotionnellement parlant, ça vous a douché, ça vous a... Waouh! Je dirais sûrement Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, parce que du point de vue émotionnel, c'était quand même quelque chose. Alors Tous nos jours parfaits, c'est l'histoire de deux protagonistes qui vont se rencontrer sur le toit d'une église, alors que l'un d'eux est sur le point de se suicider. Donc c'est une fille et un garçon, vous en doutez. Et tous les deux sont en passe de se suicider et ils vont s'aider mutuellement et savoir apprécier la vie, quoi. Qui nous fait énormément réfléchir, et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que ça m'a mis dans une optique de changer ma perception des choses en fait, ce livre. Et je pense que c'était le but de l'auteur. Et donc ça m'a fait l'effet émotionnel vraiment d'une douche. Le printemps est la saison des secondes chances. Et du coup, un livre auquel vous avez donné une seconde chance et qui ne vous a pas déçu, c'est Les Chevaliers d'Émeraude. Alors en fait, c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire et j'avais lu les 30 premières pages et j'ai arrêté ma lecture là. Et puis j'ai lu Le Monde des Songes et j'ai recommencé Les Chevaliers d'Émeraude et ça m'a tellement plu. Mais vraiment, c'était le coup de foudre. Et du coup j'ai enchaîné les 12 tomes après. J'ai été assez folle de la saga Les Chevaliers d'Émeraude pendant un temps. Donc au niveau de c'est de Anne Robillard. Le détail à ne pas oublier. Les Chevaliers d'Émeraude, si vous ne connaissez pas, ce qui me paraît très étrange quand même, parce que je pense que tout le monde connaît au moins le nom. C'est de la fantaisie. C'est un monde où on est en guerre contre des hommes insectes. Et le roi d'Émeraude voit dans le ciel, par une prophétie machin, qu'il va y avoir une nouvelle menace, et du coup il va rapatrier, il va choisir des enfants avec des pouvoirs et les élever, les éduquer pour en faire des soldats. Et donc les 12 premiers chevaliers d'Émeraude, parce que c'est le roi d'Émeraude tout simplement. Et donc c'est l'histoire à partir de là, entre ces différentes sphères, la guerre, enfin voilà, c'est plutôt... franchement, c'est une saga à découvrir, en tout cas pour les plus jeunes d'entre vous. Et c'était vraiment une seconde chance heureusement que j'ai accordé cette seconde chance, parce que sinon j'aurais raté quelque chose vraiment. Alors, au printemps, les oiseaux chantonnent de partout, et ça me rend folle d'ailleurs. Donc, un livre qui vous a donné envie de siffloter pendant des heures. Je vais vous parler de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet,
qui est un roman que j'ai lu il y a pas longtemps. Je tiens à dire qu'il ne ressemble pas à Twilight avant de continuer cette petite parenthèse. C'est un roman qui m'a donné envie de siffloter tout simplement à cause de l'humour des personnages qui est juste énorme et du coup ça donne envie de rire et de siffloter et voilà. Donc au niveau de l'histoire, c'est l'histoire de Lucius, un vampire, et de... j'ai un trou, comment elle s'appelle, putain. Jessica, voilà comment elle s'appelle. Donc Jessica... Quelle cruche. Qui est une adolescente comme les autres, si ce n'est qu'elle est roumaine au départ, mais qu'elle a été adoptée dès sa naissance. Voilà, elle n'en sait pas plus, à part qu'elle portait le nom d'Anthanasia. À partir de là, il y a Lucius qui se pointe et qui va lui dire « Hey, je suis un vampire, on est fiancés, maintenant que tu as 18 ans, nous allons nous marier. » Et 10, le printemps, c'est la joie, c'est la fête, c'est le partage, et du coup, c'est le moment de taguer des gens. Qui vais-je taguer? Telle est la question. Eh bien, je vais taguer les membres de Livresquement Vôtre. Si j'en oublie, excusez-moi. Alors, il y a Colline, de la chaîne Colline. Il y a Nicolas Gaube, Maël, de Shinsekai no Gates. Il y a Marjo, de la chaîne Wonderful Universe. Il y a Camille, de la chaîne La Plume de Phénix. Il y a Brenda, de la bibliothèque de Brendouille. Il y a Iman, de la chaîne Iman's Books. Anaël, de la chaîne Les Rats de Bibliothèque. Et tous les autres dont j'ai oublié les noms, je suis vraiment désolée. Je vais taguer aussi parce que tant qu'on est parti, autant ne pas s'arrêter. Je vais taguer Natou Lecture, oui, Natou Lecture en fait, tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Je veux dire, tout est simple, voilà. Je vais taguer la chaîne Tibida's Books.